Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 decks, 2 decks arène 5, un deck arène 4. Alors, le deck arène 4, je vais pas faire en arène 6 parce que peut-être que je vais perdre vu que c'est pas de mon arène, quoi. Et les 2 decks, c'est pour arène 5-6 vu que j'arrive à monter en trophée. Je suis monté jusqu'en arène 7. En fait, là, la technique, c'est de mettre le géant en tank et derrière on met la sorcière et les gobelins. Et après aussi il y a le deck spawner, donc je pense que vous avez compris quoi. Mais ça fait beaucoup de dégâts en fait. Derrière on met des troupes. Regardez, ça fait grave de dégâts. Même si on met pas les cabanes, c'est pas grave. Ça c'est pour aider à défendre, vous voyez. Regardez. Je mets les troupes. Rien que ça se passe crème. Hop, je vais remettre une deuxième sorcière. Regardez, il y a le géant qui fait le taf avec les sorcières. Et voilà. On n'a même pas eu besoin de la deuxième sorcière. Bon, c'est sûr, j'ai gagné très vite parce que c'est le camp d'entraînement. Après, je vous propose ce deck d'arène 5-6. Moi, celui que je suis en train de jouer en ce moment, c'est celui-là. Je vais vous faire un petit combat avec lui. Et après, je vous ferai un combat avec celui que je suis en train de jouer. Et je ferai un vrai combat. Et si je fais 3 couronnes, j'ouvrirai le coffre à couronne. Ici, il y a un peu la même technique, mais avec le sorcier. En fait, j'adore cette technique parce que c'est très très puissant. C'est encore beaucoup plus puissant avec le sorcier. Parce qu'il est ultra puissant, mais malheureusement, il est mort. Mais derrière, on peut toujours mettre des troupes. Ça change rien. Tant que les troupes derrière elles sont protégées, ça fait extrêmement de dégâts. Bon, c'est sûr, là, comme c'est des troupes aériennes, c'est eux qui se font attaquer en premier, vu qu'ils passent au-dessus des... Mais vous voyez, on gagne quand même. Parce que c'est très très fort. S'il défend pas, vous gagnez très très vite. Ça passe crème. Après, il y a celui-là. Bon, voilà. Il y a celui-là. Hop. Là, je vais... En fait, la technique, c'est cochon gel. Ça peut être arène 4. Mais il y a des... il y a des troupes et... Il y a des troupes arène 5, quoi. Enfin, voilà. Il y a le zap et les esprits de feu, voilà. Donc en fait, on fait cochon et gel, voilà, tout simplement. Et le cochon, en fait, il doit être soutenu par des troupes parce que sinon il fait le taf. Mais voilà, il se fait défoncer très facilement parce que il suffit qu'il mette des troupes pendant que j'ai mis le sort de gel et ça attaque quand même le chevaucheur de cochon, donc c'est ça quoi. Faut mettre des troupes en soutien. Parce que sinon ça fait pas le taf. Et en fait, le deck qui était juste avant que je vous ai présenté, en fait, comment dire, il est pas mal. Il est pas mal, mais en fait, il y a 4 troupes pour défendre et il y a 4 troupes pour attaquer. Mais en fait, toutes les troupes peuvent défendre, sauf le géant. Aussi, j'ai mis le prince pour faire une contre-attaque.
Aussi, moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est le prince avec le sort de gel, voilà. Mais en fait, il compte toujours mon prince, donc je ne le mets pas. Et voilà. Hop, 3 couronnes. Vous voyez, c'est simple, hein, il n'y a pas des difficultés ou quoi. Mais en fait, il faut bien les gérer parce que c'est vrai qu'au début, je maîtrisais pas très bien. Donc on va s'ouvrir le coffre à couronne, hein. On en profite. 300 d'or, 2 gemmes. Ah, c'est pas mal pour que je refasse le défi. Là, si j'ai masse commune et après masse rare, ah non, j'ai pas. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Bon, ben, ce sera tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.